Salut encore une fois. Nous allons poursuivre avec la deuxième partie de notre vidéo. Je disais que nous allons prendre ces deux matrices, entre autres la matrice des masses, y compris la matrice des rigidités. Nous allons implémenter ça dans le logiciel MATLAB afin de approximer les paramètres de notre système de transmission de puissance. Alors, je rappelle ici que notre projet s'appelle analyse dynamique d'un train d'engrenage. Et donc, par analyse dynamique, on sous-entend que la dynamique, on va faire entre autres l'étude du mouvement. Et comme je l'avais dit, c'est que un mouvement est caractérisé par trois choses: la nature, la fréquence ainsi que l'amplitude. Alors, ce qu'on appelle amplitude ici, c'est tout simplement la vitesse, la position, y compris l'accélération. Alors, nous allons déterminer les fréquences de notre système ou la fréquence de notre système, selon qu'il y en a une ou plusieurs. Nous avons aussi OK. Nous avons aussi la vitesse, nous avons la position, y compris l'accélération. Et hormis cela, nous avons aussi ce qu'on appelle la nature. Et j'avais précisé une chose, c'est qu'ici, nous allons, dans la plupart des cas, traiter des mouvements périodiques. Et donc, la nature est périodique. Alors, sans plus tarder, nous allons aller dans le ciel MATLAB. Là, c'est l'interface fichier. On va passer au codage. Parfois, on peut les fichiers peser dans le rendre un peu léger. Projet, le titre, c'est l'analyse dynamique d'un train en cliquant. Après, je je mets point TLF, all, après ça, numéro 3. Alors, dire données que du les données de mon système. Alors, je vais rentrer dans mon modèle. C'est la masse de la roue, la masse du pignon, la masse de la roue, l'inertie du pignon, l'inertie de la roue, ainsi que les paramètres de les coefficients de frottement et tout et tout. Donc, je vais prendre les données de ces modèles. Voilà. Alors, nous allons prendre la masse du pignon 1P qui vaut 0,289 mètres. Alors, je vais essayer de copier tout ça pour éviter de perdre un peu de temps. Voilà. Alors, je vais prendre ces données et entrer ça dans MATLAB. Alors, je rappelle ici que ces données sont normalement à déterminer via des calculs, comme je vous recommande, comme je vous les recommande à chaque fois. Vous êtes appelé à avoir un peu de notion en modélisation des systèmes mécaniques ou en modélisation des systèmes. Je vais faire coller. Et donc, on voit très clairement ici que la masse du pignon est de 0,29. La masse de la roue est de 1,8. L'inertie du pignon, l'inertie de la roue, l'inertie, encore une fois, de l'inertie de la roue, et ainsi de suite. Alors ici, quant à la longueur, bon, je vais garder la même, on n'a pas besoin. Donc, c'est pratique pour ceux-là qui ont eu à participer à notre modéliser une pompe centrifugale déclarée ou en je vous recommanderais vous n'avez qu'à suivre lentement la vidéo et vous allez y arriver. Les paramètres de mon modèle. Alors, ici, je n'ai pas besoin. Alors, j'ai juste besoin de la masse du pignon, la masse de la roue, l'inertie 5, 6, OK, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, voyons.
pour voir est-ce que c'est correct ou pas. Qu'est-ce qu'il me faut? Ah, il faut la masse de la roue. Ah, non. Attendez, attendez. Voilà. 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 Donc, rentrons dans mon modèle. Voilà. Ah, ok, c'est bon. Tout est OK. Donc, j'aurai besoin des RP et des RR. Donc, amortissement. Oh non, ouais, coefficient de frottement, oui. Alors, les matrices sont un peu grandes de détail et donc, j'essaie de les donner. Là, là. OK, c'est bon. Alors, je vais rentrer dans ma matrice. Voilà. Je vais entrer ma première matrice. Et donc, j'appelle égal. Pour entrer une matrice dans MATLAB, il faut mettre des crochets. Alors, étant donné que ces paramètres, normalement, sont des objectifs, c'est pas de respecter forcément. Il faut voir comment est-ce qu'on d'une transmission de puissance ou d'un train dire que la masse, je mets un P, je clique sur espace, étant donné que la matrice est de 8 fois 8, donc 64, ça veut dire 8 fois 8. Donc, premièrement, j'aurai 1, 5, 6, 7, que c'est la deuxième colonne qui commence MR, 0, 0, 5, 0, ça fait 6, 0, 7, 0, 8. Je mets un P, espace 0, 8. Je mets encore point virgule 0, 0. Je mets un R. Je clique en 6, 0, 7, 0, 8. Je clique encore sur O. Ça me fait 2, 3, 4, 0, ça me fait 6, 7, comme 8. Je crée une matrice diagonale des dimensions. Sous-entend que ça me devient multiplié par le nombre des colonnes. Et ici, c'est une matrice carrée. Et donc, 4, 5, ça fait R, ça fait 6, 7. Je mets 0, 0, et 3, 4, 5, 6, 7, et 1. Ça en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. I, petit m, 0. Je mets encore point virgule 2, 3, 4, 5. Je vais mettre I, B. Et je mets le crochet. Je viens sur 64, matrice carrée. Donc, je mets point virgule pour que MATLAB puisse, dans l'espace de travail ou dans le workspace, alors j'écris. Bien sûr, si vous avez besoin de mettre des commentaires, je ne vais pas commencer à vous qui sera en train de rédiger vos projets et comment faire à ce que votre script puisse, OK? Alors, je vais entrer que j'appelle ici K. J'écris K égale crochet. Alors, ici, je précise que c'est une matrice antisymétrique. Chaque fois bon, je suppose que vous avez cette matrice et deux fois de prendre ces paramètres-là. Donc, on va d'y aller trop vite. C'est d'y aller petit à petit. Le problème, c'est que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Voilà, c'est cette matrice ici que j'ai implémentée dans MATLAB. C'est une matrice 64, donc 8 x 8. Alors, je vais prendre maintenant la matrice de rigidité. Voilà. On va utiliser cette matrice. C'est une matrice un peu compliquée, mais on va l'utiliser on va l'utiliser comme matrice de rigidité dans les par train d'engrenage. Alors, on voit très clairement que de par la forme, c'est une matrice anti-symétrique. Notre attention, pas sur la forme de la matrice, mais plutôt matrice d'un MATLAB. Parce que selon le cas, vous aurez des matrices symétriques, anti-symétriques, des conditions limites. Comme je l'ai toujours dit, les conditions limites, ça fixe les choses. Et donc, le choix de beaucoup de paramètres est très primordial. Comme on va le voir ici, le moment venu, je vous dirai un maximum d'informations. Alors, je crois que
Vous avez vu là maintenant, rentrer dans MATLAB. Voilà. Et donc, pour éviter de perdre plus de temps, pour ne comprendre ceci, cela, je vais directement entrer ça. Voilà. XP, espace 0. Il faut choisir les coefficients de frottement. Je vais, je vais prendre un coefficient de frottement de 0. J'écris un petit U. OK. Alors, j'aurai petit U star KM, espace, petit U star, mais star, R, R, bon, c'est grand R, R, ouvre R ou RP, espace R, petit R, et sans oublier bien sûr les signes, ici il y a un signe moins, espace 0, et colonne, non, la première ligne de, parce que le A64, donc je dois entrer une matrice 8x8, donc allez mollo, pour que vous puissiez comprendre comment une ligne commence avec 0, KX, bon, comme je l'ai dit, les valeurs 50 vous aviez chez vous, donc ce sont les conditions limites en fait qui vont jouer via des techniques qui existent déjà, et donc on va avoir pas trop vos valeurs, mais plutôt vos matrices. Lorsque vous utilisez des mauvaises conditions, il devient mauvais. On n'utilise pas les mêmes conditions de première séance, j'ai eu à préciser l'édition. Alors, continue, petit U star KM, espace, petit U star P, espace KM star R. Alors ici, je sais que dans votre équation, il peut y avoir autres notations des XR, des XO, d'entrer la matrice telle qu'en fait un problème de lettres. Alors, j'ai fini la deuxième, elle commence avec 0, 0, entre parenthèses, plus KM, entre parenthèses, espace moins KM, espace moins K par RP, espace R, espace encore point virgule, elle commence avec toujours 0, espace, entre parenthèses, KX, bon, je prends KXR plus KM star, il n'y a pas d'espace, c'est KS moins KM star R espace 0. Je mets encore point virgule, et là, non, ma cinquième ligne, excusez-moi, ça commence avec 0, 0, RP plus petit U star L, la longueur, entre parenthèses, star KM, espace, plus petit U star K, espace, 4, entre parenthèses, RP, plus star L, parenthèse, star KM, espace, moins, entre parenthèses, R, L, entre R, petit R, espace 0, et commence avec ma sixième ligne. Commence aussi avec une parenthèse, petit U star L, moins R, petit R, star, espace, entre parenthèses, moins R, petit R, entre parenthèses, petit U star, la longueur, moins R, KM, star, petit R, P, et parenthèse, petit U star, L, moins R, ferme la parenthèse, star, petit R, espace 0, espace 0. Je commence ma septième, 3, 4, 1, 2, 3, 4, c'est bon. Espace 0, K, virgule. Je commence ma dernière ligne. Je commence avec 0, 0, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 4T, espace 0, espace 4T. Et puis on met point virgule pour
que le ciel n'est pas. Okay. D'entrer la matrice des rigides. Déjà, à ces niveaux, on propre les valeurs propres de notre système en utilisant la Edge dans MATLAB, en cliquant comme ça. On va commencer par il faut toujours écrire mode. Et je clique. Là, vous nous affichez le mode propre en premier. Et après, vous allez nous afficher valeurs propres, connaissances propres déterminées, les fréquences propres. Alors, égal, je fais appel à la commande Edge, je mets virgule, j'entre la matrice des masses, oui, je ferme la parenthèse. Alors, je vais essayer d'exécuter, pas tromper dans ce que je suis en train d'entrer. Alors, OK. Voilà. Dès que vous cliquez sur Run, le logiciel va vous demander d'enregistrer les scripts. Directement, analyse. J'appelle seulement analyse. Oui, je valide. Enregistre. Puis, je rentre sur... je patiente un peu et après, je vais cliquer maintenant sur Round. Voilà, je clique sur Round. Voilà, on passe à y aller vite. Le logiciel va vous afficher les vecteurs propres ainsi que les... Voilà, ça traîne un peu. Voilà, on patiente. Voilà, on patiente, on patiente. Et donc, pour cette deuxième vidéo, je crois qu'on peut s'arrêter par ici. Et on va poursuivre avec la partie 3.